Bonjour. Alors, on va changer de sujet tout en restant évidemment dans le thème général de la modernité. Vous avez forcément tous lu que l'assurance vie allait devoir se réinventer, que le modèle actuel de l'assurance vie n'était plus adapté, que les fonds euros allaient disparaître, etc., etc. Alors, ce que je voulais en 12 minutes, donc maximum, c'était vous expliquer un petit peu d'abord pourquoi, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien compris pourquoi tout d'un coup comme ça, on était en train de se dire que le business model de l'assurance vie allait devoir changer complètement, et puis essayer de réfléchir un petit peu à comment. Alors je prétends pas avoir les pistes là-dessus. Alors pourquoi? Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Vous l'avez forcément vu dans vos activités les uns et les autres, hein. On a eu un phénomène totalement nouveau et totalement inédit en France, qui est qu'on est passé pendant plus de 3 mois, et on l'est encore aujourd'hui, hein, puisque le Tech 10 ce matin était encore à moins 0,02, mais on est passé à partir du début du mois de juillet en territoire négatif pour les taux longs français, ce qui est la première fois que cela arrive dans l'histoire. Moi, j'ai commencé à faire de l'assurance vie il y a un peu plus de 35 ans. Le 10 ans français, à l'époque, était à 18,5 au début des années 80. C'est ce qui a fait le succès et le développement de l'assurance vie grâce à ce qu'on peut appeler le triangle magique en fait, hein, du fonds euro, qui a fait le succès de l'assurance vie. Encore une fois, le triangle magique du fonds euro, c'est quoi? C'est la garantie en capital permanente à tout moment, c'est la liquidité totale permanente à tout moment, et c'est des taux de rendement qui, historiquement, grâce à ce phénomène de baisse des taux que l'on a connu depuis plus de 30 ans, ont toujours été en moyenne supérieurs au taux de l'inflation. C'est-à-dire que c'était le produit miracle, puisque effectivement il était parfaitement liquide, parfaitement sûr. Je rajoute l'effet cliquet, hein, sur les rendements attribués chaque année, et que toutes ces options, ce qui a toujours déconcerté les financiers qui regardaient les assureurs vie de façon un petit peu bizarre, c'est que toutes ces options, elles étaient totalement gratuites pour le client. C'est-à-dire que l'assureur donnait ces différentes options, ce qui pour un financier est des options, hein, la liquidité, la garantie en capital, etc. Tout ça, c'est des options que l'assureur donnait totalement gratuitement. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est plus possible? Pourquoi aujourd'hui c'est plus possible? De façon très simple. Si on se place le 30 août de cette année, alors le Tech 10 au début de l'année, il était à 69 centimes positif. Au 30 juin, il était à 0,01. Ça veut dire que les ratios de solvabilité des assureurs avaient quand même déjà pas mal baissé, et puis il est descendu au plus bas de son histoire pour l'instant, le 28 août à moins 0,42. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un assureur vie dans une situation comme ça? Un assureur vie, ce que je vous disais, vous garantissez à vos clients le capital sur le fonds euro. La plupart des produits aujourd'hui garantissent encore le capital en net de frais de gestion. Ça veut dire qu'en pratique, pour faire simple, si je prends l'actif général de Suravenir, hein, on garantit en moyenne 60 centimes à peu près de frais de gestion sur la moyenne de nos différents contrats qui reposent sur l'actif général. Donc je garantis au client 60 centimes, et dans mes calculs Solva 2, je place au 30 août à moins 0,40. Donc pas la peine d'être un grand actuaire, hein, pour comprendre que effectivement je fais une perte technique, encore une fois, dans les calculs Solva 2, hein, parce que le vrai rendement de mon fonds euro, c'est pas le taux instantané du taux 10 ans, bien sûr, hein, j'ai un historique de rendement, et puis j'ai pas que de l'emprunt d'État français, fort heureusement. Mais techniquement, quand même, dans les calculs, j'ai cette perte technique que je multiplie par la duration de mon fonds euro, 18 ans pour nous sur l'actif général, et que je multiplie par l'encours de mon fonds euro, 27 milliards chez nous.
Et j'ai quelque chose qui est un concept qui intellectuellement, pour des gens de bon sens, est un peu difficile, mais pour Solvado, ça pose aucun problème, qui est le concept de la richesse future négative. Alors normalement, une richesse, spontanément, on se dit c'est un truc positif, quoi. Mais là, vous créez ce qu'on appelle une richesse future négative, c'est-à-dire que cette perte multipliée, encore une fois, par la duration et par les encours. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que aujourd'hui, un assureur, chaque fois qu'il collecte en fonds euros, il ne perd pas d'argent, mais il crée de la richesse future négative dans ses ratios Solvado. Ça veut dire qu'il a besoin en face de mettre de plus en plus de fonds propres. Donc, une fois, alors c'est du Solvado, je n'ose pas dire pour les nuls, mais Solvado, si mes actuaires m'écoutaient parler comme ça de Solvado, ils me diraient que j'ai rien compris. Mais c'est le principe quand même, globalement, du système. Et ce principe du système est l'explication pour laquelle tout le monde aujourd'hui est en train de se dire qu'est-ce que je vais prendre comme mesure pour réduire ma collecte en fonds euros. Et pour faire évoluer de façon plus large, puisqu'on est là pour parler aussi de transformation avant tout, pour faire évoluer ce que sera l'assurance vie de demain. En tout cas, ça ne pourra plus être du 100% euro. Alors, qu'est-ce que l'on a fait les uns et les autres? Qu'est-ce que l'on a commencé à faire les uns et les autres? On a commencé à dire, ben déjà, cette option qu'on donnait gratuitement aux clients, on ne va plus la donner gratuitement. C'est-à-dire qu'on va arrêter de déroger, par exemple, sur les frais d'entrée que l'on fait payer aux clients sur la partie euro qu'ils versent. Donc ça, il y a déjà un certain nombre de banques assureurs, par exemple, qui l'ont mis en place depuis cet été. C'est-à-dire que le client qui veut verser tout ou partie sur le fonds euro, c'est 2,5-3% de frais d'entrée incompressibles, non négociables, ce qui paye une partie de l'option de la garantie en capital et du coup en fonds propres pour l'assureur. Mais ce qui a un côté quand même un petit peu dissuasif, hein, puisque là où on était l'année dernière sur un rendement moyen marché de 1,80 à peu près sur les fonds euros, on s'attend à une baisse significative cette année. Mais on va globalement avoir des fonds euros qui, dans pas longtemps, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, vont rapporter entre 0,5 et 1% quoi, en net client. Ça veut dire que quand vous payez 2,5 de frais d'entrée, bah, ça veut dire qu'il faut que vous attendiez 2-3 ans pour récupérer votre mise. Donc c'est déjà un petit peu dissuasif. Autre type de mesure qu'on va voir arriver très vite aussi, c'est d'imposer aux clients une quote-part d'unité de compte pour avoir accès aux fonds euros. C'est-à-dire que le 100% fonds euros ne sera plus possible. Donc ça, je pense dès le premier... Enfin, Generali l'a annoncé juste avant Patrimonia, avec une quote-part élevée, hein, 60%. Les autres assureurs sont en train de préparer leur calage et vont les annoncer 1er décembre, 1er janvier, mais à peu près tout le monde passera dans cette logique-là. Les pouvoirs publics, même si Bruno Le Maire a dit l'autre jour que pour lui les fonds euros n'étaient pas morts, mais les pouvoirs publics vont aussi dans ce sens-là, hein, y compris la CPR, en disant il faut que ce soit un espèce d'électrochoc pour les épargnants, en considérant qu'ils ne peuvent plus concilier à la fois le rendement avec une totale absence de risque. Donc il faut qu'ils prennent plus de risques s'ils veulent avoir du rendement. Une fois qu'on a dit ça et qu'on connaît un petit peu les clients, c'est pas forcément gagné du jour au lendemain. Mais on va voir apparaître quand même, ça veut dire que dans mon fameux triangle magique, hein, il va falloir renoncer à au moins une des composantes du triangle. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez l'euro-croissance par exemple, bon, le premier il n'y a pas marché, le deuxième, le new, bah, il va peut-être avoir plus de chances, mais ce sera une garantie en capital à 80%. C'est-à-dire que la garantie à capital traditionnelle du fonds euro ne sera plus vraie. Et encore, ça va être 80% avec une certaine durée, une liquidité qui ne sera plus permanente,
Et donc le client de base, on va dire, entre son fonds euro traditionnel et l'euro croissance, où il va perdre à la fois sur la garantie en capital, sur la liquidité, avec une espérance de rendement plus élevée, bon, il va falloir que nos commerciaux ils soient bons quand même pour arriver à le vendre. Donc il y a plusieurs approches, plusieurs réflexions qui sont en train de se mener aujourd'hui dans les compagnies, et vous allez voir évoluer des offres, je pense, tout au long de l'année 2020, parce qu'on ne va pas forcément rester en territoire négatif, mais on va rester en territoire de taux bas. Enfin, il semble y avoir un consensus là-dessus. Et donc des packages, des choses. Nous, on croit, chez Suravenir, on croit beaucoup à l'approche des mandats d'arbitrage en assurance vie, et notamment des mandats thématiques, c'est-à-dire de sortir du discours consistant à dire au client, bah, vous avez une appétence au risque à ce niveau-là, on va vous vendre nos performances passées qui ne présagent pas des performances futures, comme vous savez, ça y est, une mention légale, c'est fait. Et on va vous parler d'allocation d'actifs comme on le faisait auparavant. Non, on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va vous parler aujourd'hui, chez nous en tout cas, de ce que l'on appelle la gamme conviction, c'est-à-dire qu'on va dire aux clients, bah, on a un mandat qui s'appelle conviction responsable, c'est 100% des fonds ESG, 100% ESG, 100% ISR. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? On va parler d'un mandat conviction économie future, où on va uniquement investir dans des entreprises qui sont sur les thématiques de la transition énergétique, de la démographie, sur des thématiques de ce type, de la proximité. On a un mandat économie réelle avec du non-coté, avec du private equity, puisqu'on va faciliter le private equity dans l'assurance vie, par exemple. On va avoir un mandat conviction immobilier, parce que vous avez des gens qui croient, et je pense qu'ils n'ont pas tort, à l'économie réelle et aux biens tangibles que constitue l'immobilier, mais on va en avoir aussi on en a lancé un récemment sur conviction bien vieillir, sur l'économie du vieillissement, donc des investissements dans tout ce qui va être maison de retraite, EHPAD, etc. Et forcément, le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché est porteur. Et puis on va en avoir d'autres sur les économies émergentes, sur la thématique de la mer, puisqu'on est breton, mais c'est-à-dire qu'on va parler aux clients demain pour votre épargne, en quoi vous croyez et en quoi vous avez envie de l'investir. Et en tout cas, pour nous, la réinvention du modèle de l'assurance vie, qui est accélérée et précipitée, on va dire, par ce phénomène de taux bas, encore une fois, et de taux négatifs que personne n'avait anticipé, eh bien, on est en train de la démarrer dès maintenant. Et je pense qu'effectivement, vous allez voir dans ce domaine de l'assurance vie beaucoup d'évolutions dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Merci, Monsieur Lebras.